Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment je mets en place un projecteur de piscine. Donc là, je sais pas si tu entends bien mais ça se vide la piscine là parce que j'en avais mis un il y a 2 ans, il a cramé. Donc cette fois j'en ai pris un autre, tant qu'à faire plus puissant, c'est lui. J'ai déjà fait passer le câble dans l'espèce de gaine que j'avais fait avec du carrelage là. Hop. Donc j'ai tout fait passer, le projecteur est en attente. Et maintenant il va falloir coller la platine qui est là, sur le dessus. Donc j'ai choisi de la coller pour une raison toute simple, c'est que on ne veut pas percer le mur en carrelage. On veut pas le percer. L'ancien il était collé et il s'est décollé une fois et je pense que c'était dû à une seule chose, c'est que j'avais pas gratté le support. Ce qui fait qu'il n'y avait pas d'accroche en fait. Le carrelage était lisse, le plastique était lisse, c'est parti. Mais ça a quand même tenu 2 ans. Donc bon voilà, là maintenant qu'on a le nouveau projecteur, j'ai réfléchi à tout ça. Donc j'ai déjà gratté le mur à l'occasion pour l'ancien projecteur, c'est-à-dire il y a quelques mois. Et là, pas de bol, il a cramé pendant les vacances. Du coup, on en a recommandé un, donc c'est sur Amazon, je te mettrai le lien en description. Moi, je l'ai eu en promo, pas à 69 mais à 59, il y avait 10% ou un truc comme ça. Et ou 5%, je sais plus. Là, je vais vite fait te dire comment moi je vis de la piscine. Grâce à mon système de jet massant, là, j'ai un tuyau sur lequel j'ai mis un adaptateur comme ça. Un tuyau, tu sais, là, pour les trucs, là, pour aspirer le fond. Tu sais, pour aspirer le... Tu mets ça à une brosse que tu relis à un manche et puis tu aspires le fond comme ça avec ça pour les grosses algues et tout. Et donc moi c'est ça que j'ai utilisé, ça va jusque là, c'était trop court, du coup j'ai mis un raccord, enfin j'ai mis un autre tuyau jaune dans l'eau pluviale, la pompe en marche, et même si j'arrête la pompe, là ça fait siphon puisque la pompe est en sous-sol, on remonte et ça redescend, donc du coup même si j'arrête la pompe ça continue de se vider. C'est pratique. Donc du coup ça se vide, ça va déjà faire un bon bout de temps que ça a commencé. J'avais calculé moi qu'il y avait à peu près 1h30, 1h45 à vider. Donc ça se vide bien, hein, il y a un bon débit, on va aller voir ça au garage. Donc voilà, avec la vidéo flash on y voit mieux. Je vais te mettre là, donc tu vois ça c'est le débit de ma pompe. Donc tu vois que ça avance vite quand même. Hein. Donc voilà, on a un bon débit, ça vide bien quand même. Hein. Donc la pompe, bah elle est là. Donc c'est toujours la même, hein, c'est la Starite qui a à peu près 15-20 ans. Marche très très bien. Un cheval, je sais plus combien de mètres cubeurs. Ça marche très bien. Et donc l'égout qu'on voyait tout à l'heure, il est là. Pour le moment, je vais aller décaper le mur. Donc pour le décapage du mur, rien de bien compliqué, je vais prendre une sorte de petite raclette avec une sorte de lame de cutter. Voilà, c'est un truc pour décaper les plaques vitrocérame à la base. Ça marche bien. Autrement, là j'ai retiré du carrelage parce que je vais le mettre, avant ça descendait à 2 carreaux plus bas. Je vais le mettre 2 carreaux plus haut parce que je me suis rendu compte que c'était presque mieux qu'il soit 2 carreaux plus haut parce que tout simplement la piscine est en pente, donc ça monte, le projecteur il est là et la piscine elle monte comme ça, donc pour qu'on ait plus de lumière vers le haut, et ben faut le remonter. Donc je le remonte de 2 carreaux, ça changera pas énormément mais un petit peu quand même, ça évitera que ça éclaire trop la pente. Bon, du coup c'est parti, je vais dans l'eau et on se retrouve juste après. Alors
comme j'ai dit, on va gratter avec ce truc-là. Donc bah, c'est parti. Si ça tombe dans l'eau, c'est pas grave, ce sera aspiré et ça ira dans le filtre. Donc, pour le moment, c'est pas tout beau tout neuf comme ça. On va sécher le support. Donc là, je file l'eau. Ouais, et puis c'est bien, ça tient tout seul. Voilà, avec l'eau. Voilà. Du coup, là on a ça, on prend le MS3000. Voilà, un petit peu sur les côtés. Donc du coup, après avoir nettoyé les bêtises, on se met comme ça, on vide le reste de l'eau. On se met bien comme il faut là. Là, je le maintiens un petit peu. Et je vais coller. Et donc là, voilà, tu vois tout l'intérêt de l'avoir collé comme ça. Donc lui, il va pouvoir aller balader comme il veut. Et là, j'appuie fermement. Et puis, si je vois que c'est pas droit, je le recale un petit peu. Et là, je n'y touche plus. Alors du coup, voilà, c'est fini de poser le projecteur. La piscine est pleine. Hein, donc ça rentre dans les skimmers. Les bouches là-bas sont dans l'eau. Alors elle est jamais pleine comme ça, hein, sauf quand on la remplit la première fois, parce que en fait on se sert pas des skimmers, tout bêtement. Parce qu'on n'a pas de problème de feuilles, on n'a pas de problème d'insectes, c'est pas comme une piscine extérieure qui n'aurait pas de toit comme ça, et qui aurait juste un abri, comme par exemple chez LJVS. Donc là, le projecteur est bien collé. J'ai remis les petits décors là, et à l'intérieur aussi, pour pas qu'on voit le gros fil noir. Là, j'avais changé la plaque de décor de la prise balai, parce que l'ancien était jaune et il faisait pas le tour comme je voulais en fait. Il était un tout petit peu moins grand et du coup on voyait quelques défauts du mur. Donc ça me plaisait pas, donc je l'ai changé. Et en plus, dernièrement, la colle avait lâché et l'ancien rond avait fendu. Donc là, le projecteur, il marche pas d'ici parce que je sais pas pourquoi, la télécommande elle doit avoir un problème de pile. Donc je me mets sur le dessus. Là, ça marche bien. Voilà. Donc, il éclaire vraiment très fort. Je vais éteindre la grande lumière. Donc là, on est sur la lumière blanche. Donc tu vois, ça éclaire vraiment bien. Hein. Ensuite, là on est sur le rouge, le vert, le bleu foncé, le jaune. Ça éclaire bien le jaune cette fois. Le cyan. Le cyan, c'est l'une de mes couleurs préférées parce que c'est vraiment très joli dans l'eau. Ça se reflète bien. Le carrelage va bien avec. Youhou. Le violet. Voilà. Donc ça rend bien, c'est joli, ça éclaire bien. Et le blanc qu'on retrouve. Après, bien sûr, il y a différents modes. Hein. Il y a le mode speed, là, comme ça.
C'est joli mais ça fait mal aux yeux et on peut pas nager avec ça. Et après, il y a un mode comme sur les diaporamas PowerPoint là, hein, le fondu enchaîné. C'est très joli, c'est tout doux, c'est apaisant. Donc c'est celui que j'utilise quasiment tout le temps, celui-là. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo de pause de ce projecteur. Et en même temps, on a eu un petit test. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.